Bah oui, moi je trouve que c'est assez symptomatique de notre championnat de France qui perd un peu son âme. Voilà, je trouve qu'il y a pas beaucoup il y a déjà pas beaucoup de spectacles, les tribunes sont vides, les pelouses sont en mauvais état. Voilà, il y a toujours une bonne explication à tout. Voilà. En plus de tout ça, on donne des rouges idiots et mérités à des personnes qui se comportent quand même plutôt bien sur le terrain, parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à Balotelli, mais alors jusqu'à présent, il est juste le garçon irréprochable. Alors hier, il était transparent tout le match, mais même en étant transparent, peut-être un peu énervé de sa prestation ou pas, je n'en sais rien, il est jusqu'à présent plus qu'irréprochable. Voilà, donc moi j'ai l'impression que les cartons doivent être donnés pour protéger les joueurs. Et là, en aucune façon, Moreira ou Balotelli ne sont en situation de danger. Alors, est-ce que c'est la notoriété de Balotelli qui a joué en sa défaveur ? Pour moi, c'est fort probable. J'ai l'impression que M. Tualt, il a voulu se payer Balotelli. Alors, on me dit, il a reconnu son erreur. Non, je pense qu'il a subi la pression médiatique globale de tout le monde, qui a fait que il a changé d'avis en disant, en définitive, je me serais peut-être un petit peu trompé. Voilà. Il a fait preuve d'aucune psychologie, ni d'intelligence situationnelle. Voilà. Moi, j'ai été choqué par ce que j'ai vu, parce que c'est vraiment le sentiment que tout le monde a eu. Alors, hormis quelques exceptions, quelques grandeurs d'âme qui ne les ont pas eues. Mais moi, j'ai été choqué parce que je suis persuadé que M. Tualt a voulu se payer Balotelli et une star de notre championnat. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Je t'ai dit la même chose. Je ne comprends pas, c'était un très mauvais procès. Christophe, je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi ce soir. Je comprends même pas en fait. Alors d'abord, hier, pour revenir sur ce fait de jeu, que Tual se trompe, très bien. Mais on peut pas dire qu'il y ait absolument rien. Il y a une très mauvaise appréciation de sa part parce que Balotelli s'approche du joueur lorientais et vient près de son visage. Donc, comment tu peux dire à partir de là, il a voulu se payer Balotelli? Tu vas quand même un petit peu loin. Pourquoi veux-tu qu'il se paye Balotelli? Qu'il commette une erreur dans l'appréciation du deuxième carton? Et alors, si demain Jean-Louis il va au resto, il se gourre, il va dire je me suis trompé, demain je boufferai mieux. Et Tual il a fait pareil. Tual il a fait pareil. Il a dit, et aujourd'hui il a reconnu. Toi tu dis que l'autre lui a mis la pression de machin et tout. Moi ce qui compte, pour moi les arbitres sont pas des héros, sont pas des stars, sont des hommes qui sont là pour faire de leur mieux sur le terrain. Moi, je les défendrai toujours. Et aujourd'hui, c'est ça devient dogmatique. Et aujourd'hui, ça devient dogmatique. C'est-à-dire que je trouve que c'est dommage. Tu reconnais jamais. Non. Je trouve que c'est dommage que tu dises ça là, alors que justement, je trouve qu'il y a un gros mieux dans l'arbitrage français. Mais t'es sérieux là? Et je trouve que, je vais essayer de te l'expliquer. Mais on a vu des expulsions qui n'y étaient pas, des pénaltys qui n'y étaient pas. Enfin, aujourd'hui, ce qu'il y a eu d'important, c'est que Tual et les boss des arbitres ont reconnu qu'il y avait une erreur et Balotelli va jouer contre Lyon. Moi, je retiens que ça. D'accord, mais moi, je trouve que ça dénote beaucoup de choses. Le football, il est beaucoup plus facile à arbitrer aujourd'hui. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'arbitrer aujourd'hui. Les joueurs, c'est des agneaux. Oui, c'est des anges. À notre époque, c'était 100 fois pire. Et pourtant, les arbitres ne s'améliorent pas. Je suis désolé, notre football est toujours aussi triste. Mais tu te trompes de combat. Pourquoi ne pas dire plutôt que le système pourrait être revu et par exemple se féliciter que depuis le début de la saison, parce que si tu l'as pas vu, voilà, je connais un ophtalmo, on va y aller ensemble. Depuis le début de la saison, clairement, parce que des consignes ont été passées, on laisse beaucoup plus jouer. Ouais. Oh Christophe, l'année dernière le moindre contact c'était faute immédiatement. Là il n'y a pas eu contact, il a pris carton jaune, donc c'est encore mieux. Globalement quand tu regardes les matchs, t'as pas l'impression quand même que ça joue plus? C'était criant au début, sur les premières journées, de moins en moins. Non, il y a eu un match qui a été arbitré hier, ça m'a pas sauté aux yeux sur le derby. Tu vois. Ça me saute pas aux yeux. Franchement, il y a des progrès. Il y a des progrès que sur le système de l'arbitrage. En plus, franchement, il y a des avancées parce qu'à la Ligue, ils veulent vraiment avancer dans ce domaine-là. On fait plus se jouer. Moi, je les vois sur les matchs. Franchement, je trouve que c'est mieux. Il y a eu une erreur. On reconnaît le lendemain qu'il y a erreur. Je me souviens à d'autres époques, Balotelli, on l'aurait pas eu contre. Mais parce qu'il y a eu la pression. L'important, c'est que ça bouge. Ce qui est important, c'est de faire le moins d'erreurs possible et arriver avec un bon état d'esprit, avec beaucoup plus ouvert, avec de la psychologie. Moi, tant que les arbitres, ils mettront un carton jaune
comme si ils étaient général de l'armée en levant le bras, comme si que t'avais tué quelqu'un, je supporte pas. Voilà, moi tu mets un carton jaune, tu le prends, tu le montres tranquillement et tu fais pas tout un cinéma. Ouais. Venez, monsieur le joueur. Il se met à 10 mètres, il appelle le joueur. Venez ici. C'est quoi ce cinéma? C'est quoi ce cinéma? Mais c'est pareil. Ça part de là. Ils veulent imposer une espèce d'autorité qu'ils n'ont pas à avoir. Tu veux que ce soit une autorité plus discrète. Exactement. Ils n'ont pas d'autorité à avoir. C'est sur le système qu'il faut que tu te battes, pas sur l'arbitre. Que tu dises à Garibian, invite-le là, ici. Il était là la semaine dernière. Tout va bien. Tout va bien. Garibian, c'est pas la peine, tout va bien. Réinvite Garibian et dis changer des choses dans le système. Par exemple, j'y reviens, excuse-moi, mais je trouve qu'il y a du mieux que ça aille plus loin sur laisser jouer. Donc tu vas transmettre des consignes. J'en ai parlé à Kyo, je lui ai dit, moi, pour dis-lui moi, c'est capital. À Kyo, à Garibian, dites, demandez aux arbitres d'en faire un peu moins dans la mise en scène, ils sont show-off, je suis d'accord avec toi. Ok, très bien. Enlever le carton jaune pour maillot enlevé, comme a fait Balotelli hier, c'est un peu de la connerie. À une époque, parce que tu te souviens pourquoi il y avait eu cette affaire-là à l'époque du double maillot Nike qui était foireux parce qu'à la Coupe du Monde, je sais plus laquelle, je crois 98, je sais plus quelle, non 2002 je crois. Les mecs avaient enlevé les maillots puis il y avait une espèce de doublure et sur 3-4 matchs, les mecs arrivaient plus à les remettre, ça avait fait perdre du temps, ça avait saoulé tout le monde. Bon, vous allez arrêter vos conneries d'enlever les maillots, carton. Alors, voilà, fais changer. Use de ton influence, invitez Garibian pour dire changer ces petites choses-là, mais ne t'en prends pas à l'arbitre, ça sert à rien de t'en prendre à l'arbitre. Qu'est-ce qui les empêche aux arbitres d'avoir un sourire, d'être moins militaires, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Mais des consignes, ils sont cons. Ça veut dire quoi les consignes? On te dit de faire n'importe quoi, donc tu le fais. Chacun a sa façon d'arbitrer. Non, mais chacun a sa façon d'arbitrer. Il y a une façon, mais c'est mieux s'il y a un élan qui est donné. Et pour que l'élan soit donné, il faut que les encourager. Il faut leur donner un élan pour qu'ils fassent moins de conneries, pour qu'ils fassent moins de ci, pour qu'ils fassent moins de là. Je vois pas où est le mal de donner un nouvel élan à l'arbitrage. Je trouve que les débuts sont plutôt intéressants et c'est bien si on continue. C'est bien si on va plus loin. Il faut les aider au lieu de sans arrêt dire que c'est des cons. Après, si le mec il fait un mauvais match comme Varela l'autre fois là, qui fait n'importe quoi, ok, on le sait qu'il y a des arbitres qui sont un petit peu qui se prennent pour les vedettes. J'ai posé la question, on m'a dit non, Varela. Il y a des arbitres qui se prennent pour des vedettes. Monsieur Gariban m'a dit alors pourquoi vous identifiez Varela? Ce n'est pas vrai. Il se prend un peu pour une vedette. Ah, mais tu vois, on est d'accord. Et ben tu passes ta consigne à Gariban que les mecs arrêtent d'être un peu show-off. Tu vois, ça va aller mieux. Comme bien souvent, la vérité est entre le débat, entre les deux débatteurs. Mais c'est vrai. En fait, il y a un peu des deux forcément. Bah oui, non mais moi ce que Dugas tu dis, on est d'accord forcément, mais après tu te mets à la place de l'arbitre. Derrière, il est noté, il est sanctionné s'il prend pas certaines décisions qui te paraissent beaucoup trop sévères. Jamais un arbitre sourire. Jamais j'en vois un sourire. J'ai l'impression, j'ai peur. Moi, je suis devant ma télé, j'ai peur déjà qu'ils me le mettent à moi. Après, quand tu vois l'attitude de certains joueurs, t'as pas envie de sourire non plus. Je suis pas sûr que tous ceux qui t'ont arbitré, ils avaient envie de sourire. Alors, continuons comme ça. Alors, parce que c'est la faute des joueurs. Pas continuons. Bah non, mais Christophe, tu peux pas dire continuons comme ça en disant que l'arbitre est le seul responsable. C'est le chat. Le joueur, il peut venir, il peut insulter sans arrêt l'arbitre, et puis l'arbitre, il doit sourire. Ils font que ça. Moi, je te dis, les joueurs aujourd'hui, que tu me dises ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, les mecs qui les insultent. C'est des agneaux. Il n'y en a pas un qui râle, il n'y a pas. Jamais, ça se passe hyper bien. J'en ai parlé avec Gariban. Il y a 20 ans, c'était impossible d'arbitrer. Tous les joueurs, je peux te les citer. Moi, quand j'ai débuté, c'était impossible d'arbitrer. Oui, c'était pire. Aujourd'hui, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade et ils sont encore plus désagréables qu'ils étaient avant déjà. C'est une forme d'autorité qui doit venir d'en haut. Pourquoi. Attends, réponds à cette question, s'il te plaît. Pourquoi en Ligue des Champions, t'as pas un joueur qui va voir l'arbitre pour le traiter de tous les noms, pour l'insulter? Merci. Parce qu'il sait qu'il va morfler. Merci de le relever. Parce qu'il a il n'y a pas un arbitre français. Mais bien sûr, il n'y a pas un arbitre français. Pourquoi? Parce que dès qu'ils arrivent en Ligue des Champions, ils font leur cinéma. Mais qu'ils regardent les matchs, les autres championnats. Fais en sorte que réinvite Garibian ici et dis-lui. Faites en sorte que les arbitres changent leur façon d'être. Donc tu es en train de m'expliquer que les arbitres sont tous des robots. Ils sont tous identiques, tous pareils. Il n'y en a pas un qui a une sensibilité un peu différente. Il faut les aider. Mais ils sont pas idiots, ils sont majeurs. Les aider quand même. Tu leur donnes la vidéo. Mais tu peux passer des consignes. Tu leur donnes la vidéo. Tu peux passer des consignes. Tu leur donnes des salaires importants. Ils sont professionnalisés. Ils sont machin. Tu fais tout pour les arbitres quand même. Et ça suffit pas. On va inviter Kyo, on va dire dis aux arbitres qui se comportent comme ça en Ligue des Champions. Parce que t'as des arbitres, la Clattenburg et toute la clique, quand ils arrivent et qu'il y a un mec qui tente de s'approcher. Europa League, là, c'était un triomphe aussi. J'ai vu récemment que Clattenburg, un joueur est arrivé vers lui. Pas dans le match d'hier, non. En Ligue des Champions cette semaine, c'est possible, oui, ça doit être ça. Le mec arrive, genre, je vais m'énerver. Il l'a regardé avec les gros yeux. Toi, vaut mieux pas que tu l'ouvres. Le mec s'est calmé direct. Et cette autorité-là, alors, est-ce que ça vient
Effectivement, en France, de toute façon, on sait qu'on a un problème. Ils vont jamais dans les grandes compétitions. C'est pas pour rien. Et ben alors, milite, au lieu de dire ils sont bidons, milite pour qu'on crée une école de bons arbitres. Et c'est pas une question de faute. C'est pas une question de commettre plus de fautes parce qu'ils en commettent pas plus que les autres. À un moment ou un autre, est-ce qu'il y en a pas un qui va arriver à sa personnalité? Wurtz, Quignou, Vestiaire, qui tu veux, ils avaient leur personnalité.